monde. Bon, on termine ce projet 600 diversions. Donc bon, comme vous avez pu le voir, ça n'a rien à voir avec le CB500. Mais indirectement si, vu que ça a été la deuxième moto que nous avons amenée sur la piste. Alors du coup, celle-là oui, mais pas totalement. On va dire 50-50. Pour vous résumer rapidos l'histoire, nous avait donné un CB500 de piste, donc celui qui a le cadre doré. Et après, on nous a donné un 600 diversion stunt que nous avons remonté en piste. Seul problème, c'est que le jour où on a voulu le faire immatriculer, donc avec carte grise, on nous l'a donné. Bah en fait, on s'est rendu compte que la carte grise correspondait à celle d'une BMW de 1975. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé cette diversion verte. Donc bien sûr, 50% de cette diversion verte. On va dire uniquement le cadre, les carénages et la carte grise. Et on a mis le moteur sur lequel on avait fait des réparations, ainsi que la fourche. Et c'est tout. Le moteur, la fourche et les deux jantes. Parce qu'il y a les pneus piste dessus qui boulochent, comme on peut le voir. Bref. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont envie de transformer leur diversion S en diversion N. Donc N, c'est-à-dire naked, donc avec le phare rond comme ça. Oui, d'ailleurs, je vois que je l'ai mal ajusté et qu'il regarde un peu vers la lune. Alors, comme vous pouvez le voir, sur cette diversion-là, vous aviez des encoches de fixation ici, qui sont en fait pour les carénages. Ce qui sous-entend que cette diversion, donc que nous on a eu avec un phare rond, et en fait était une diversion S, donc c'est-à-dire caréné avec le phare carré. Donc les modifs qu'il faut faire attention du coup quand vous passez votre diversion, d'ailleurs vous pouvez voir que ici là, le triangle ici, normalement vous avez un cache sur la diversion N, donc bon nous on a les caches, le seul problème c'est qu'il n'y a pas les encoches de fixation là, c'est une espèce de patte avec un trou pour visser le petit triangle, donc vous n'avez pas les encoches de fixation là. Le faisceau est différent, on a dû rallonger les câbles du Neyman. Neyman qui est là, et les câbles arrivent ici là, en gros le gros boudin qui est ici chattertonné, c'est une rallonge de câble du Neyman, parce que bien sûr sur la diversion S, vu que tout est imbriqué dans le carénage, le faisceau est plus court, donc du coup il faut les rallonger si vous le passez en N. En plus de ça, donc du coup on a mis la fourche de la diversion N stunt que nous avions, qui était une fourche de 600 diversion V2. Alors je crois que c'est CK2 de souvenir là, le modèle, où du coup en fait la différence, enfin je reprends depuis le début, il y a eu plusieurs modèles de diversion. Vous aviez la diversion 4BR, donc 96 2000 je crois. Alors je suis pas sûr de la date de fin ni de la date de début, mais en gros il y a un modèle de diversion avec une fourche monodisque. Le problème c'est que les gens se plaignaient que la diversion ne freinait pas, ce qui est vrai. Donc du coup, ils ont fait une deuxième version et ils ont rajouté la fourche double disque avec double étrier Nissin. Mais en plus de ça, sur ce modèle-là, sur la NV2 qu'on va appeler, ils ont changé la carburation et ils y ont mis un peu plus de peps et des carburateurs de meilleure qualité, de manière à ce qu'elle tombe un peu moins en panne. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré la fourche qui allait bien, les carbus qui allaient bien, qu'on a monté sur le moteur de la moto qui allait bien, qu'on avait réparé, et on a mis tout ça dans un cadre avec carte grise. Donc si vous passez votre diversion S en N, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il vous faut des trucs comme ça, des espèces d'ailettes pour tenir votre phare, qu'il vous faut un compteur. Donc bon là, oui, j'ai roulé avec le compteur qui n'est pas fixé, hein. Non, il est juste posé, et il n'est pas raccordé du tout. Et bien sûr, là j'en viens au point où en fait le compteur de N se branche sur les fiches de S. Par contre, il y a une petite bidouille électrique à faire, étant donné que le faisceau n'est pas le même. Donc du coup les couleurs ne correspondent pas, et donc du coup votre compteur il marche pas. Donc voilà, petite bidouille à faire. Après, donc moi qui roule qu'en CB500, j'étais un peu surpris de la moto. Donc elle vibre beaucoup en bas régime, au niveau des cale-pieds. Et je rigole parce que mon pote vient de me demander si j'étais en train de faire la vidéo de mon vlog. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je crois que je me fais spoil. Du coup oui, merde, du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais. Tac, les carburateurs, le phare, oui. Le phare
qui regarde un peu en l'air, le compteur qui est mal fixé. Mais bon, voilà. Là, en gros, je vais devoir aller voir mon mécano pour le problème. Parce que par exemple, là, si je mets le contact, j'ai un petit problème électrique que j'ai pas résolu. Mais comment je peux démarrer? Tout à l'heure, elle marchait pas avec la béquille démarrée. Bon, mais du coup, c'est les aléas du direct. Mais non, mais elle démarrera pas. Elle fait juste du bruit. Et voilà. Tandis que si j'enlève la béquille, du coup, c'est bien, c'est le live. Et oui, voilà. Donc ça fait partie des problèmes que j'ai. C'est que elle pense que la béquille est toujours mise. Non. Enfin, je ne peux pas démarrer avec la béquille posée comme s'il y avait un contacteur qui marchait pas. Même en embrayant, rien du tout. Du coup, ah oui. Du coup, on en vient à la ligne d'échappement. En fait, ce qui nous a fait acheter cette moto, parce que ça faisait 3 ans qu'elle dormait dehors, on a dû refaire l'intérieur du réservoir avec du Restom, parce qu'il était entièrement rouillé. Ce qui nous a vraiment fait acheter cette moto, c'est que comme vous pouvez le voir, de ce côté-là, vous avez un échappement, et de ce côté-là, vous n'en avez pas. Oui, on peut voir la plaque d'IMAT. Ah, ça clignote. Ça marche, ça au moins. Comme bon, la plaque d'IMAT, on s'en fout. Elle va changer, parce qu'elle n'est pas immatriculée encore. C'est un collecteur, en fait, 4 en 1. Enfin, 2 en 2 et 2 en 1. Voilà. Donc c'est une ligne Nexus. On a regardé à peu près le prix de cette ligne et ça faisait au moins 2 fois le prix de la moto. Donc c'est ce qui nous a fait acheter cette moto. Et qu'on a conclu qu'on en avait fait une bonne affaire. Voilà, donc du coup nous on a double de pièces pour la diversion. Mon collègue se retrouve avec une moto neuve pour aller au travail tous les jours. Enfin neuve, plus ou moins. Ainsi que maintenant il faut trouver une autre moto de piste pour la suite de l'aventure. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Désolé si j'ai cafouillé un peu et à très bientôt. Ciao.